Parlons chauffage à présent. Entre 2021 et 2022, le nombre de foyers qui se chauffent au granulé bois a augmenté de 17% en France. Une tendance appelée à se poursuivre en raison du prix des énergies. Alors, la Bretagne, qui compte 3 sites de production, peut-elle produire davantage de pellets? C'est la question du jour. Gilles Lemorvan, Thierry Bouilly. Ce fut l'un des feuilletons de l'année 2022, la flambée des prix du granulé de bois, jusqu'à 10, 12 voire 15 euros le sac de 15 kilos, c'est 2 à 3 fois plus en quelques mois. Alors la faute à quoi? À la peur de manquer, la guerre en Ukraine est notamment passée par là, les rayons se sont vidés. Il faut dire que les consommateurs sont de plus en plus nombreux, 28 fois plus de foyers équipés en 15 ans. Rien qu'entre 2021 et 2022, on a plus 17%, donc c'est très bien, ça va dans le sens de la transition énergétique, et la filière suit ça, mais elle ne peut pas suivre les paniques, et il n'y a aucune énergie qui est en mesure de suivre une panique, quoi. Donc c'est vrai qu'on vient de passer une crise de croissance. Et avec 11 millions de ménages encore chauffés à l'électricité et 3 millions de chaudières fuel à remplacer, la demande va continuer d'augmenter. Il faut anticiper d'ici 2028. La filière veut donc doubler sa production, passer de 2 à 4 millions de tonnes. Question, va-t-on aussi faire plus de pellets bretons ? Nous sommes chez Josso dans le Morbihan. C'est dans des scieries comme celle-ci que commence l'itinéraire des pellets. Ici, le meilleur du bois part pour la menuiserie, la charpente ou la fabrication de palettes. Et c'est ce qui est trop petit, trop tordu pour être valorisé qui finira dans votre poêle à granulés. Tout comme l'assure, avant ces déchets-là ne valaient rien. Qui représentait à peine 1-2% de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça représente 15%, et surtout que c'est bien utilisé. C'est-à-dire que ça va chez les industriels et ça va aussi dans le bois énergie. Tous les résidus du bois aujourd'hui sont utilisés. Il n'y a rien qui est rejeté ou utilisé autrement. Ces sous-produits arrivent ensuite sur les sites de production, comme chez Bretagne Pellet, à Moron, à une demi-heure de route. Ici, le bois recalé en scierie va être broyé, affiné, séché, pressé. On sort le granulé à peu près à 6% d'humidité. Et c'est ça qui fait le pouvoir calorifique du granulé. C'est le fait d'avoir peu d'humidité dans la matière première. Bretagne Pellet est le plus gros producteur de la région. 15 camions sortent d'ici tous les jours. Avec ses 18 salariés, l'usine est passée l'an dernier de 75 à 80 000 tonnes. Peut-elle faire plus? Produire plus sur mon site, je ne pourrais pas aller au-delà des 80 000 tonnes. Et on est de toute façon, je pense, un peu limité par rapport à la matière première. Aujourd'hui, on utilise du 100% résineux. Peut-être qu'à un moment donné, pour augmenter de capacité, il faudra peut-être mettre un petit peu de feuillu. C'est pas exclu. Il existe 2 autres sites sur la région, Celtic Watt à Rostronin, Daisy West à Domagny. Alors là non plus, pas de projet sur le feu, nous dit-on. Pour Daisy West, une usine pourrait quand même voir le jour, mais en Mayenne. Si en Bretagne, on reste donc prudent. Ailleurs en France, 3 unités vont voir le jour cette année, 270 000 tonnes supplémentaires. Les prix vont-ils baisser? Oui, mais faut pas rêver. Les coûts de production, c'est-à-dire l'électricité, les plastiques, le transport, ont fortement augmenté, et donc on ne devrait pas revenir à un prix à 4 euros le sac. On va être plutôt à 5,50, 6 euros, mais ce sera la normalité, mais on n'y est pas encore. On y sera peut-être l'été prochain. Bref, si la filière va continuer de se développer, le granulé de bois, énergie renouvelable, ne retrouvera jamais son prix plancher, ce qui ne l'empêchera pas de rester moins cher que le fioul ou l'électricité. Voilà, et avec nous sur le plateau du 19-20 Bretagne, un expert du bois énergie. Bonsoir Morgane Le Breton. Bonsoir. Vous êtes le référent de FIBois Bretagne, l'interprofession de la filière bois sur ce sujet. Alors, notre reportage termine sur la question du coût du chauffage au granulé de bois. Évidemment, c'est une question qui intéresse un peu tout le monde. Le différentiel avec les autres énergies est-il encore significatif ? Alors, sur les prix qu'on a connus cet hiver, forcément, comme l'expliquait Eric dans le reportage, Eric Vial, ça a été difficile. Mais oui, rappelons que le granulé sera plus avantageux que les autres énergies, que l'électricité. Rappelons aussi qu'on a un bouclier tarifaire en France sur l'électricité, qu'on ne paye pas le vrai prix. Donc, ce sera plus cher que les autres énergies bois, parce que c'est un produit industrialisé, parce qu'on a ce qu'on a expliqué tout à l'heure, une augmentation des matières premières, du carburant, de la palette, du sac, tout ce qui sert du coup pour le granulé. Mais ça restera moins cher que les énergies. Mais ça restera moins cher. Et rappelons aussi que
le prix du granulé permet aussi de donner une valorisation à l'arbre qui était avant d'être un granulé et qui a rendu service à la forêt, à notre planète pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans avant d'être transformé. Et cette chose-là n'est pas valorisée économiquement aujourd'hui. Alors on le voit dans le reportage, 90% des pellets sont fabriqués avec des chutes, des copeaux ou des sciures de bois. Peut-on envisager que pour augmenter la production, puisqu'on voit qu'il y a de la demande, on fabrique un jour des pellets en exploitant la forêt, vraiment ? Alors, on pourrait le faire dans la logique de filière qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire pour avoir des arbres de qualité, pour faire des matériaux de construction ou d'emballage, il nous faut des arbres qui grandissent droit. Et du coup, on pourrait avoir les premières coupes qu'on fait en forêt, les coupes d'éclaircie, qui pourraient servir en matière première pour le granulé. Donc oui, on pourrait, mais sur des forêts gérées durablement et sur des gestions sylvicoles qui font qu'on va devoir, à un moment de la vie de la forêt, aider les arbres et du coup en enlever quelques-uns. Enfin, le bois est une énergie renouvelable pour se chauffer, mais les fumées rejetées par nos poêles à granulés contribuent-ils à la pollution atmosphérique ? Alors oui, rappelons que la seule énergie qui ne pollue pas aujourd'hui, c'est celle qu'on ne consomme pas, tout simplement. Après, pour rassurer tout aussi, le granulé appareil performant d'aujourd'hui entre poêle à bois ou poêle à bûche va émettre 2 fois moins d'émissions de particules fines qu'un poêle à bûche moderne. Parce qu'on a un appareil qui est performant, on a un granulé qui est très très sec comme on l'expliquait dans le reportage. Donc si le consommateur garde les bonnes pratiques d'entretien et d'utilisation de son appareil, et si l'appareil est bien installé et bien dimensionné, on va vraiment limiter notre impact sur la qualité de l'air. Merci Morgane Le Breton.